Les deux premières victimes que je vois, c'est un agent de sécurité qui faisait manifestement le filtrage à l'entrée, et puis une jeune fille aussi, j'imagine qu'elle était là parce qu'elle fumait. J'ai vite compris que c'était les deux premières victimes, puisque la voiture des auteurs était juste là, encore moteur chaud. La trajectoire directe était ces deux personnes-là. Il y a eu rapidement une première colonne qui a progressé vers l'étage où étaient situés les terroristes, avec des otages. Et si vous voulez, pendant ce temps-là, moi et certains de mes collègues, on essaye de faire sortir des victimes, c'est-à-dire qui étaient blessés, mais qui étaient encore, qui respiraient. On est un peu désespérés. On prend ce qui peut faire l'affaire pour secourir les gens, pour les dégager rapidement. Et les personnels soignants, ils ne pouvaient pas accéder à cette zone qu'on appelle, nous, dans notre jargon, cette zone rouge, où tout se passe encore, où rien n'est fini. On essaie malgré tout quand même de sauver un maximum de gens. Parce qu'il s'agit de survie à ce moment-là. Certains appelaient des prénoms dont on peut supposer qu'il s'agissait peut-être de leurs amis ou de leur famille. Je leur disais que c'était fini, qu'ils devaient me suivre pour que je puisse les mettre à l'abri. J'ai l'image aussi d'une jeune fille qui était assise à même le sol et avec un regard un peu dans le vide, hagard. Elle avait une blessure au visage comme si elle avait été frappée par une grosse lame. Et là, on comprend rapidement que j'ai juste à voir, en tant que policier, on va dire, un peu averti, on comprend que c'est pas du petit calibre qui fait ça. Et que c'est donc de la Kalachnikov. On l'a aidé à se relever. On l'a dirigé vers le poste de secours qui était mis en place par les pompiers de Paris. J'ai aussi le souvenir de plusieurs policiers, mais un en particulier qui sortait les victimes avec moi et d'autres de mes collègues, et qui le faisait en pleurant. Le pic de stress était tellement intense qu'il ne s'en est pas rendu compte, mais des larmes coulaient de ses yeux. Et c'était à la fois beau, mais à la fois tellement triste. On pense aux victimes et en même temps, on pense aux collègues qui sont plus au contact du terroriste. Et on se dit, mais j'espère que ça va bien se passer. Qu'on va tous s'en sortir, plus ou moins, quoi. Mais forcément, on n'en parle pas aux collègues. On ne dit pas, ah bah, écoute, allez, bonne chance, bon courage. On ne dit pas ça. Personne ne recule. Et les collègues ne reculent pas. Il s'agit là, en plus, dans ce genre de situation d'intervention, de sauver des vies, quoi. De gens innocents, quitte à perdre la nôtre. On le sait, on y pense très rapidement, mais ça ne submerge pas notre esprit à ce moment-là, quoi. En tombant sur les otages, lorsqu'ils les libèrent, au fur et à mesure, ils sont tombés sur un enfant qui avait à l'époque 7 ans. Il me le passe, je le porte, et je lui mets un casque de pompier sur la tête pour qu'il évite de regarder les scènes horribles entre l'étage et la sortie, et je lui parle en même temps. J'avais qu'une seule hantise, c'est qu'il ne regarde pas le sol. Et donc je lui disais de ne jamais quitter mon regard et de me parler. J'ai retrouvé sa maman, qui était pas loin. Dans cette obscurité, en fait, c'est juste la seule chose dans mes pensées, dans mes souvenirs qui a été un éclaircissement, on va dire, une petite lumière. On n'a pas pu en sauver d'autres, mais on en a sauvé beaucoup quand même. Et c'est ça qui est beau aussi, quoi, je trouve. Vous savez, chacun a trouvé, je pense, son petit truc pour tenir la page. Moi, c'est de se souvenir de cet enfant que j'ai pu toucher et porter vers sa maman, vers un lieu sécurisé, définitivement sécurisé pour eux. Pour moi, c'est juste énorme, quoi. Ma mission, mon métier, en fait, c'est ça. C'est ça. Moi, je serai satisfait lorsque les familles des victimes le seront. Les victimes attendent une explication, c'est le pourquoi. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que essayez de trouver les réponses que vous attendez par rapport à ce procès. Les auteurs, qui sont vivants, ils devront s'expliquer. Mais il y a des réponses qu'on n'aura jamais.